Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma recette du Layer Cake Kinder Bueno. C'est une recette super gourmande, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va faire un chiffon cake, c'est un gâteau super moelleux et une crème chantilly mascarpone au Kinder Bueno. C'est tout simple, il n'y a pas de sirop d'imbibage tellement le chiffon cake est moelleux, vous allez le voir. C'est parti pour la recette. On commence avec le chiffon cake, donc il y a 3 fondamentaux à respecter pour réussir votre chiffon cake. Vous allez voir, c'est super simple, mais respectez ces 3 fondamentaux et vous aurez un beau et bon gâteau. Le premier fondamental pour réussir votre chiffon cake, c'est de ne jamais graisser ou chemiser votre moule. En fait, le but du chiffon cake, c'est qu'il accroche au moule pour qu'il soit réussi. Le deuxième fondamental pour réussir votre chiffon cake, c'est à la sortie du four de le laisser refroidir tête en bas avec le moule. Et enfin, le troisième et dernier fondamental, c'est de ne démouler votre chiffon cake qu'une fois qu'il est bien refroidi. On commence la préparation du chiffon cake par mélanger les jaunes d'œufs et l'huile. Ajoutez ensuite le lait et mélangez. Dans un autre récipient, mélangez toutes les poudres, à savoir la farine, la levure chimique, le sucre ainsi que la pincée de sel. Ajoutez cette préparation à la précédente et mélangez de façon à obtenir une jolie texture bien homogène. Faites ensuite une meringue, donc commencez à battre les blancs d'œufs. Lorsqu'ils deviennent mousseux, ajoutez le sucre en 2 à 3 fois. Fouettez pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une texture comme de la mousse à raser. Faut pas que ce soit trop ferme, sinon ça va être compliqué à incorporer. Prélevez une petite quantité de cette meringue que vous allez ajouter à la préparation principale. Donc vous l'ajoutez très énergiquement au début pour détendre la pâte. Ensuite, vous allez ajouter le reste de la meringue délicatement pour ne pas enlever l'air qu'on a incorporé dans la meringue. Versez votre préparation dans un moule de 15 cm de diamètre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et surtout, comme je vous le disais en début de vidéo, ne graissez pas votre moule. Il ne faut surtout pas ajouter de matière grasse ou de papier sulfurisé. Placez le tout pendant 1 heure à 150 degrés et ensuite vous laissez refroidir votre gâteau tête en bas. On continue la recette avec la crème chantilly mascarpone au Kinder Bueno. C'est trop bon et trop facile à faire, vous allez le voir, c'est parti! Versez la crème liquide entière et le mascarpone dans le bol de votre robot ou dans votre saladier tout simplement, ça dépend si vous faites ça avec un robot pâtissier ou un fouet électrique. Le tout c'est qu'il faut que votre récipient et votre fouet soient bien froids pour que votre crème monte bien. Donc fouettez quelques minutes et lorsque la texture commence à bien épaissir, ajoutez la pâte à tartiner. Mélangez pendant quelques secondes, juste le temps de répartir la pâte à tartiner partout uniformément. Et donc là, il faut éviter de trop la battre, sinon elle va commencer à grainer. Lorsque vous avez cette jolie texture bien épaisse, réservez-la au frais. Ensuite, on va venir prendre des petits Kinder Bueno qu'on va venir émietter à l'aide d'une fourchette, tout simplement. Ça prend quelques secondes, c'est plutôt rapide. Pour cette recette, j'ai décidé de faire un gâteau sous forme de piñata cake car c'était pour un anniversaire, donc ça s'y prêtait parfaitement. J'avais déjà fait un piñata cake sur ma chaîne, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos juste en dessous, n'hésitez pas à aller la consulter. Donc pour rappel, le piñata cake c'est un gâteau à étage, un layer cake tout simplement, et à la découpe, on voit qu'il y a un cœur de bonbons. Libre à vous de ne pas faire de piñata cake et d'uniquement faire le layer cake. Donc de ne pas faire de cœur de bonbons, mais je vous montre quand même les étapes pour le réaliser. Enlevez l'éventuelle croûte qui a pu se former à la cuisson pour que votre gâteau soit parfaitement droit et découpez votre gâteau en 3 disques égaux. Si comme moi vous faites un piñata cake, prenez un verre ou un emporte-pièce d'environ 5 cm de diamètre et faites un trou dans 2 disques sur 3. C'est parti pour le montage, donc prenez un disque troué que vous placez sur votre plat de présentation et déposez une couche de crème généreuse. Moi je le fais à la poche à douille, je trouve ça beaucoup plus simple. Ajoutez des morceaux de Kinder Bueno, n'hésitez pas à être généreux non plus. Déposez un nouveau disque troué de gâteau, mettez tous les bonbons que vous aimez, même des chocolats. Et ensuite on répète l'opération, crème, Kinder Bueno, on recouvre du dernier disque de gâteau et ensuite on va recouvrir absolument tout le gâteau de crème.
Donc là je le fais aussi à la poche à douille et c'est là que c'est beaucoup plus simple, surtout pour les côtés. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment plus simple. Et ensuite vous prenez une petite spatule coudée et vous venez étaler la crème partout. Pour la finition, je vous conseille d'utiliser une équerre pour lisser le gâteau et ce sera parfait. Avec le reste de crème que j'ai placé dans une poche à douille munie d'une douille étoile, j'ai fait des petites rosaces. Et j'ai déposé sur chacune des rosaces un petit morceau de Kinder Bueno pour toujours être beaucoup plus gourmand. Et ensuite j'ai fait des petites fioritures en bas du gâteau. Franchement, faites-vous plaisir, c'est le moment où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà tout le monde, ma vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à liker ma vidéo et à la commenter pour me donner votre avis. Est-ce que mon gâteau, est-ce que mon layer cake Kinder Bueno vous donne envie? J'ai envie de savoir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Je pense que je vais en poster pas mal d'ici les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être averti. Et je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook notamment, où je poste plein de contenus inédits, plein de petites recettes faciles et rapides. N'hésitez pas à me rejoindre, je vous attends. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous!